Dobojuksa, djinn, sorcellerie et clairvoyance en Afrique, une exploration mystique. Bonjour à tous les esprits curieux. Aujourd'hui, nous plongeons dans un univers fascinant et mystique qui captive l'humanité depuis des siècles. Un monde énigmatique où se mêlent djinn, sorcellerie et clairvoyance en Afrique. Accrochez-vous, car ce voyage sera une traversée extraordinaire à travers le temps, les croyances et les pratiques surnaturelles. Alors, que sont exactement les djinns? Ces entités, souvent considérées comme des esprits ou des êtres surnaturels, occupent une place importante dans les cultures africaines, en particulier dans les traditions islamiques. Loin des génies farceurs et exauceurs de vœux que vous connaissez peut-être dans la culture populaire, les djinns sont bien plus complexes. Ils existent dans un monde parallèle au nôtre, un monde hors de portée mais profondément lié à notre réalité. Parlons maintenant de la sorcellerie. En Afrique, la sorcellerie est profondément ancrée dans les tissus sociaux et spirituels des communautés. On pense que les sorciers, ou guérisseurs, peuvent invoquer les djinns pour accomplir diverses tâches. Ces tâches peuvent aller de la guérison des malades à la vengeance contre ses ennemis. Mais rappelez-vous qu'un grand pouvoir s'accompagne d'une grande responsabilité, ou parfois d'un grand danger. L'un des aspects les plus fascinants de ce monde mystique est la façon dont les clairvoyants, ou devins, utilisent les djinns pour scruter le passé, le présent et l'avenir. Imaginez ceci, vous rendez visite à un clairvoyant pour obtenir des réponses sur votre vie. Ils entrent en transe, communiquant avec les djinns qui révèlent des vérités cachées et des possibilités futures. C'est comme avoir une conversation avec l'invisible, déverrouillant des secrets qui se trouvent au-delà du voile de notre réalité physique. Mais comment font-ils ? De nombreux clairvoyants utilisent une variété d'outils et de rituels pour se connecter avec les djinns. Cela peut impliquer des chants, la combustion d'encens ou l'utilisation d'objets sacrés qui agissent comme des conduits. C'est une danse délicate entre le connu et l'inconnu, le tangible et l'éthéré. N'oublions pas l'importance culturelle. Ces pratiques ne sont pas seulement des superstitions mystiques, elles sont profondément ancrées dans les tapisseries socio-culturelles des sociétés africaines. Elles offrent un sentiment de continuité, apportant des explications à l'inexplicable et du réconfort en période d'incertitude. Cependant, il est important d'aborder ces sujets avec respect et un esprit ouvert. Si certains peuvent les considérer avec scepticisme, pour beaucoup, ils font partie intégrante de leur héritage et de leur vie quotidienne. Le monde des djinns, de la sorcellerie et de la clairvoyance n'est pas seulement une relique du passé, mais un aspect vivant et respirant de la culture africaine contemporaine. Voilà, un tourbillon à travers les ruelles mystiques des croyances et pratiques africaines. Les djinns, la sorcellerie et la clairvoyance sont bien plus que des histoires. Ce sont des fenêtres sur la spiritualité riche et diverse qui a façonné l'humanité pendant des générations. Gardez l'esprit ouvert et curieux. Et qui sait quels autres mystères nous pourrions découvrir ensuite ? Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. Si vous avez apprécié cette plongée dans le mystique, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour découvrir d'autres histoires fascinantes du monde entier. À la prochaine, restez éveillés.